Aujourd'hui j'étais prêt, hein, j'allais faire une vidéo, ça allait être un truc sur les synthés, parce que je bosse sur un truc en ce moment. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai changé d'avis, quoi. Hein, je sais pas. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau Métro Boulot Home Studio, j'espère que vous allez bien. Ici il fait moyen beau, ça veut dire qu'en fait il fait beau mais pas trop non plus parce qu'il faut pas abuser, on est à Londres. Ah ouais, faut préserver le mythe un petit peu. Hein. L'année dernière, dans un autre Métro Boulot Home Studio, j'ai fait une vidéo sur Guitar Rig. Alors je testais un petit peu ce logiciel qui permet de simuler un ampli guitare et de jouer de la guitare dans votre ordinateur. Ça m'avait bien plu, je m'étais bien amusé et il y a plein de commentaires, il y a plein de réactions positives, du coup c'est cool, ça fait plaisir. Et il y a aussi pas mal de gens qui me posent la question: mais c'est bien cool ton logiciel, mais moi, comment je fais pour brancher ma guitare dans mon ordinateur? Je comprends pas. Est-ce que je peux brancher ma guitare direct dans mon ordi? Est-ce que je dois acheter un câble particulier? Comment ça marche, hein? Comment ça marche? Aide-nous, Wasmot, aide-nous! Et rien que cette semaine, j'ai encore eu des commentaires qui me posaient ce genre de questions. Donc je vais faire une vidéo dessus, comme ça c'est clair pour tout le monde. Ça va pas vous plaire, mais il vous faut une interface audio numérique. Il vous faut une carte son. Je sais, c'est pas cool, ça fait un investissement en plus, il y a des gens qui n'avaient pas prévu ça dans le budget, ça fait un petit peu d'argent. Est-ce qu'on peut pas s'en passer? Peut-être, mais pour moi une interface audio externe, ça reste le meilleur moyen de faire entrer et sortir du son dans un ordinateur. C'est ce qu'il y a de plus répandu, c'est ce qu'il y a de plus facile et c'est ce qui vous donnera le meilleur résultat. Que vous soyez guitariste, que vous fassiez du synthé ou que vous vouliez enregistrer des trucs avec un micro. J'ai déjà fait un Métro Boulot Home Studio là-dessus, alors je vous mets un petit lien là-haut, comme ça, jetez un coup d'œil, j'explique ce que c'est, à quoi ça sert, un petit peu, quel prix pour bien commencer, quels usages. Bref, je couvre un petit peu tous les sujets, puis je donne quelques exemples de modèles au passage. Allez regarder cette vidéo, c'est important, ça va vous aider. Pourquoi je peux pas acheter un convertisseur jack vers mini jack et rentrer ça dans l'entrée ligne de mon ordinateur, hein? Ça pourrait marcher, non? Une carte son interne d'ordinateur, c'est pas fait pour ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire rentrer du son à l'intérieur. Au niveau connectique, au niveau prise, il n'y a pas grand chose à exploiter et la qualité du son, ça va pas être terrible, quoi. L'important quand vous achetez une carte son pour faire rentrer votre guitare, c'est qu'il y ait une entrée haute impédance ou IZ. C'est pas parce qu'il y a une entrée jack sur votre carte son que c'est forcément fait pour y faire rentrer une guitare. En général, ces entrées jack, elles sont faites pour recevoir un signal au niveau ligne, par exemple un synthétiseur, mais pour pouvoir utiliser une guitare ou une basse, il faut une entrée instrument ou haute impédance ou IZ. C'est une histoire d'impédance, hein. Si vous branchez votre guitare dans une entrée ligne, eh ben, le niveau il va pas être suffisant. Si jamais vous avez déjà une carte son et que c'est que des entrées lignes, c'est assez rare mais ça existe, il va falloir que vous mettiez une boîte de DI entre votre guitare et votre interface audio. Je vais vous montrer sur mon interface audio, le truc c'est que maintenant elle est scratchée en dessous de mon bureau. Je sais pas qui c'est qui a eu l'idée de faire ça. C'est pas pratique, hein. Victoire. Donc ça c'est ma carte son, c'est un vieux modèle qui se fait plus, mais il y a des équivalents sur le marché. J'ai deux canaux, deux entrées qui font aussi entrée instrument. Donc il y a les deux entrées, c'est là que je vais rentrer mon jack de guitare. Et ici j'ai un petit bouton qui va me permettre de passer entre entrée instrument et entrée ligne. Et là j'ai un potentiomètre mix qui va me permettre de doser la quantité de son que j'entends entre le son qui rentre dans la carte son et le son qui sort de la carte son, le son qui vient de mon ordinateur. Parce que le mieux évidemment c'est que vous ayez une carte son qui ait une possibilité de direct monitoring, comme ça vous entendez ce que vous faites sans latence. Le petit inconvénient c'est que ça va être le son direct de votre guitare sans ampli, donc ça va être un petit peu carton quoi. Mais c'est pas grave, c'est juste du monitoring, c'est pour que vous entendiez sans latence ce que vous êtes en train de jouer. Par défaut, votre carte son, elle va vous permettre d'enregistrer du son, et derrière ce son-là de guitare, vous allez pouvoir le faire passer par un plugin de simulation d'ampli. Mais vous pouvez activer une option qui permet d'écouter en direct ce qui est en train de passer par ce plugin. Je vous montre un peu comment ça se passe après, vous en faites pas. Donc vous prenez votre carte son, vous branchez votre jack dedans, vous vérifiez bien que vous êtes en mode instrument, et puis le reste, ça se passe dans l'ordinateur. Perso, j'utilise macOS parce que j'ai un Mac. Après, ça devrait pas avoir d'incidence que vous utilisiez Windows ou Mac ou peu importe, hein. Ça devrait fonctionner quelle que soit votre plateforme, à partir du moment où votre carte son et votre logiciel ils sont compatibles avec votre système d'exploitation. Dans le cas de Guitar Rig, on peut très bien le lancer tout seul en mode standalone. Donc si je lance Guitar Rig, et voilà, on a le logiciel qui est en mode autonome. On n'est pas obligé d'enregistrer ce qu'on fait. Donc l'important c'est bien d'aller dans File, Audio and MIDI Settings et d'aller vérifier qu'on a bien
notre carte son de configurer. Moi, c'est Fast Track Pro complet. Et derrière, dans Routing, vous pouvez aller configurer vos entrées-sorties comme vous le souhaitez. Input, j'ai les entrées gauche et droite de Guitar Rig qui correspondent à mes entrées gauche et droite de ma carte son. Et c'est pareil pour les sorties. Donc là, le petit L, ça veut dire que c'est que le canal gauche de ma carte son qu'on va entendre. Si je veux, je peux aussi activer le canal droit. Juste le canal droit, les deux, juste le canal gauche. Le problème, c'est que je peux pas vous faire de démo parce que je peux pas configurer Guitar Rig pour avoir deux sorties différentes. Et du coup, je peux pas vraiment vous montrer là en mode screencast, mais ça fonctionne, ok? Je vais vous montrer dans Reaper, c'est plus simple. Donc je charge un projet Reaper vide. Je vais aller vérifier dans les préférences que tout est bien configuré. Donc là, Audio Device, Fast Track Pro complet, donc c'est parfait. Le truc, c'est que pour que vous entendiez, il faut que j'aille configurer une sortie différente qui va être un truc que j'ai configuré exprès. Vous n'avez pas besoin de faire ça, c'est pas grave, hein. Apply. Je vais créer une nouvelle piste. Et si je l'arme pour enregistrer, si je joue... vous entendez rien du tout parce qu'il n'y a pas de monitoring. Donc je vais aller l'activer. C'est ce petit bouton ici, Record Monitoring, il est à Off. Si je le passe à On, normalement, vous entendez ce qui se passe. Voilà, et là vous entendez que c'est un son de guitare en carton parce qu'il n'y a pas d'ampli sur la piste, c'est normal. Alors, vous vous rendez pas compte, mais il y a une mini micro-latence entre le monitoring direct de ma carte son et le monitoring que je viens d'activer dans Reaper. C'est pas la mer à boire, on s'en sort bien. On peut très bien aller modifier les paramètres de latence si on veut. Je vais aller rajouter un plugin Guitar Rig. Je vais aller sélectionner un preset que j'aime bien dans Coolplex, Vintageplex. Et là, si je joue... Et voilà, c'est aussi simple que ça en fait, hein. Et là, si vous voulez juste jouer, si vous voulez enregistrer, pas de problème. Vous cliquez sur enregistrer, vous jouez votre truc. Vous arrêtez l'enregistrement, sauvez, et si vous rejouez... Alors ce que vous avez enregistré, c'est le son clean de la guitare, c'est le son direct, sans ampli. Si je désactive le plugin... Et la beauté du truc, c'est que je peux aller changer d'ampli, comme ça, prendre le One May si je veux. À la rigueur, vous n'avez même pas besoin de jouer de la guitare en direct. Vous pouvez très bien enregistrer votre piste de guitare DI quelque part sur une carte SD n'importe où, derrière l'importer dans votre projet Reaper et la jouer dans Guitar Rig et hop, ça marche et vous pouvez changer de preset quand vous voulez. En bref, retenez que Guitar Rig, c'est un plugin qui va venir modifier votre son de la même manière que le ferait un plugin compresseur ou une égalisation. On va le mettre sur une piste, on va l'activer et il va aller transformer ce bout de son qu'on a enregistré tout à l'heure. Ou un bout de son qu'on joue en live. Alors je vous rappelle, pour bien entendre ce que vous faites en live, il faut aller activer le Record Monitoring. Dans Reaper, c'est comme ça qu'on fait, mais dans Cubase ou Pro Tools ou n'importe quel autre logiciel, il y a également moyen de le faire. Il faut juste chercher un tout petit peu, éventuellement lire la documentation. N'oubliez pas qu'en plus de ce Record Monitoring, j'ai le monitoring direct de ma carte son. Ça veut dire qu'en fait, j'entends le son de ma guitare qui rentre tel quel dans ma carte son. Je l'entends directement, il passe pas par l'ordinateur. Voilà, j'espère que vous êtes rassurés. Vous avez vu, c'était pas bien compliqué au final, hein. Retenez aussi qu'il y a des constructeurs qui font des cartes son ou des interfaces audio qui sont dédiées à la guitare. Je pense à des marques comme Line 6 par exemple, qui font des produits qui ont parfois carrément des sons et des simulations d'ampli intégrés dans la carte, ou alors qui viennent avec des logiciels. Il y a aussi des trucs comme Lyric par exemple de chez IK Multimédia qui permet d'aller brancher sa guitare dans un téléphone, dans une tablette, un iPhone, un iPad, et de jouer la guitare sur des simulations d'ampli comme ça en mode mobile. À l'occasion, je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus. Le top, ça serait que peut-être que j'ai du matos à tester, comme ça c'est l'occasion, je peux vous montrer un petit peu comment ça marche,
comment ça se configure, et puis qu'est-ce qui existe d'autre sur le marché. Mais pour l'instant, j'ai pas de matos. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques ou un sujet que vous aimeriez que je traite, laissez des commentaires en dessous, ça fait toujours plaisir. Il y a beaucoup de gens qui ont posé cette question, bah du coup, j'en ai fait une vidéo. En fait, ça me permet de savoir sur quoi vous galérez parfois, et sur quoi je pourrais me concentrer pour des prochaines vidéos. En tout cas, surtout, n'oubliez pas, il y a toujours le temps pour faire du home studio. Et même si c'est pas longtemps, là ça a pris quoi, quelques minutes, hein, à tout casser, ça vaut le coup, ça fait plaisir, ça fait du bien, ok? Bon, à la semaine prochaine, hein.